C'est parti pour le chapitre 14, proportionnalité. Exercice 1, une histoire de régularité. Dans chaque cas, déterminer si c'est possible le nombre manquant en expliquant. Alors, première situation, on a une roue, on lui fait faire un tour complet. Hop. Et on observe la distance parcourue. Ici, on a 2 mètres pour un tour complet de roue. Ensuite, cette même roue, on va lui faire 2 tours complets. Après 2 tours complets, elle a parcouru 4 mètres. Et la question qu'on se pose, c'est, après 5 tours complets, 1, 2, 3, 4, 5, quelle distance aura-t-elle parcouru? Donc ces informations-là, on les a résumées dans un tableau ici, et voilà le nombre qu'on cherche. Alors, déjà sur les 2 premiers tours de roue, hop, je m'arrête ici. Sur les 2 premiers tours de roue, on a parcouru 4 mètres. Ensuite, on va à nouveau faire 2 tours de roue. Avec ces 2 tours de roue supplémentaires, on aura parcouru 4 mètres supplémentaires. Et enfin, il nous reste un dernier tour de roue. Et un tour de roue, ça représente une distance de 2 mètres. Donc finalement, en 5 tours de roue, on a parcouru 4 mètres, plus 4 mètres, plus 2 mètres, c'est-à-dire 10 mètres. Ce qu'on aurait pu faire aussi pour résoudre le problème, c'est en disant, tiens, regarde, un tour de roue, ça fait 2 mètres, donc 5 tours de roue, hop, j'en ai 5 fois plus, j'aurai une distance 5 fois plus grande. Voilà, 2 fois 5, ça fait 10. Deuxième situation, on passe aux bouteilles d'eau. On a une bouteille d'eau qui coûte 1,50 €, alors probablement pas en grande surface à ce prix-là. Encore que ça doit dépendre de l'endroit où on se trouve sur Terre, parce que malheureusement l'eau elle n'est pas facilement disponible partout. Donc là on va supposer qu'une bouteille d'eau coûte 1,50 €. Si tu achètes 3 bouteilles d'eau, ça coûtera 4,50 €. Et la question qu'on se pose, c'est quel sera le prix de 8 bouteilles d'eau. Alors là encore, on peut faire comme tout à l'heure en se disant, tiens, avec déjà 3 bouteilles d'eau, je vais avoir 4,50 €. Avec 3 bouteilles supplémentaires, je paierai 4,50 € à nouveau. Et ensuite, il me reste 2 bouteilles. Une bouteille, ça coûte 1,50 €. Voilà. Et ensuite, j'ajoute là tous les prix. 4,50 € plus 4,50 €, ça fait 9 €. 9 € plus 1,50 €, on a 10,50 €. Et enfin, 10,50 € plus 1,50 €, ça fait 12 €. Et là encore, dans notre tableau, on aurait pu répondre autrement en se disant, regarde, tiens, une bouteille, ça coûte 1,50 €. 3 bouteilles, j'en ai 3 fois plus. Eh bien, ça coûte 3 fois plus cher. 1,50 € multiplié par 3, ça fait 4,50 €. Et donc, si je veux le prix de 8 bouteilles, comme j'en ai 8 fois plus, eh bien, je paierai 8 fois plus cher. Et 1,50 € multiplié par 8, ça fait 12 €. Voilà. Troisième situation, on va étudier la hauteur d'un séquoia en fonction de son âge. Alors, après 1 an, il mesure 0,6 mètres, c'est-à-dire 60 cm. Après 4 ans, il mesure 2,2 mètres, 2,20 mètres. Et la question qu'on se pose, c'est quelle sera la taille du séquoia après 1000 ans? Eh bien, très franchement, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Parce qu'en fait, tu vois, la hauteur de l'arbre, elle dépend de plein de facteurs. Elle ne dépend pas uniquement de son âge. Elle va dépendre de la nature du sol sur lequel il se trouve, de l'ensoleillement qu'il va avoir, de la quantité d'eau qu'il va avoir, etc., etc. Et en fait, tu vois, d'un séquoia à l'autre, après 1000 ans, ils n'auront pas tous la même taille. Donc, tu vois, l'âge, c'est pas le seul paramètre qui influe sur la hauteur. Donc là, clairement, moi, hop, je suis incapable de répondre. Alors que tout à l'heure, c'était pas la même chose, tu veux. Là, clairement, un séquoia n'aura pas la même taille, enfin tous les séquoias de Milan n'auront pas la même taille, alors que tout à l'heure, tu vois, toutes mes bouteilles ont le même prix. Une bouteille, c'est 1,50 €, ça change pas, quelle que soit la bouteille. Tout comme tout à l'heure, quel que soit le tour de roue parcouru, ça avait une distance de 2 mètres, là encore, ça changeait pas. Alors que pour le séquoia, tu vois, il n'y a pas que l'âge qui influe sur sa hauteur. Donc là, je ne suis pas en mesure de répondre. Et enfin, dernière situation, nous avons un robinet qui fuit. Après 1 minute, il y a 5 ml d'eau qui se sont échappés. Après 8 minutes, il y a 40 ml d'eau. Et la question qu'on se pose, c'est combien de temps faudra-t-il pour avoir 1 litre d'eau échappée?
Alors, ben là encore, on va être en mesure de répondre. Donc, on suppose quand même, hein, que quand ton robinet il fuit, le débit d'eau est constant, hein, c'est-à-dire qu'il est toujours le même, il avance à la même vitesse. Alors, après 1 minute, on a 5 millilitres d'eau qui se sont échappés. Après 8 minutes, donc 8 fois plus de temps, eh bien, on aura une quantité 8 fois plus grande d'eau qui aura fui. 5 fois 8, ça fait 40. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est ici, combien de temps faudra-t-il pour avoir perdu une quantité de... Alors, 1 litre, c'est 1000 millilitres. Autrement dit, la question qu'on se pose, c'est, tiens, hop, je l'écris ici, 1000, je peux mettre combien de fois 5. Voilà. Donc sans trop de difficulté, tu vas trouver la valeur ici, c'est 200. Hein. 1000, c'est 5 fois 200. Et du coup, on aura besoin de 1 minute fois 200, c'est-à-dire 200 minutes. Et 200 minutes, ça fait 3 heures et 20 minutes. Puisque 3 heures, 3 fois 60 minutes, ça fait 180 minutes. Plus les 20 minutes. Voilà. Alors, à travers cet exercice, on vient de voir que dans certaines situations, si tu veux, tu vas avoir un paramètre qui va dépendre uniquement d'un autre paramètre, comme c'était le cas ici avec le nombre de tours de roue et la distance parcourue, le nombre de bouteilles d'eau et le prix, ainsi que la quantité d'eau qui a fui en fonction du temps. Dans d'autres situations, il n'y aura pas qu'un seul paramètre qui va influer, comme c'était le cas avec le Sequoia. Et dans les cas, si tu veux, où tu vas avoir deux grandeurs qui vont évoluer plus ou moins à la même vitesse, ou toujours est-il qu'une grandeur sera dépendante d'une autre, eh bien on dira qu'on est dans une situation de proportionnalité. Alors, dit autrement dans la définition juste en dessous, deux grandeurs sont proportionnelles si pour passer de l'une à l'autre, on multiplie par un même nombre non nul. Et ce même nombre non nul, on appellera ça un coefficient de proportionnalité. Donc c'était le cas ici. Hein. Hop. Pour passer, tu vois, du nombre de tours de roue à la distance parcourue, eh bien à chaque fois ici on multipliait par 2 mètres. Donc ça c'était mon coefficient de proportionnalité qui permettait de passer de la première ligne à la deuxième. Tu vois, un tour de roue multiplié par 2, ça fait 2 mètres. 2 tours de roue multipliés par 2 mètres, ça fait 4 mètres. 5 tours de roue multipliés par 2 mètres, ça fait 10 mètres. Donc ça, c'est un coefficient de proportionnalité qui permet de passer du nombre de tours de roue à la distance parcourue en mètres. Ensuite, pour le nombre de bouteilles d'eau, c'est pareil. Le nombre de bouteilles d'eau est proportionnel au prix en euros et vice-versa, puisque pour passer du nombre de bouteilles d'eau au prix en euros, on multiplie à chaque fois, tu vois, par 1,50 €, qui correspond en fait au prix de la bouteille. Donc ça, c'est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du nombre de bouteilles au prix. Pour l'âge du séquoia en fonction de la hauteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une situation de proportionnalité. Et enfin, pour le temps écoulé ici, eh bien, pour passer du temps écoulé en minutes à la quantité d'eau qui fuit en millilitres, on multiplie ici, tu vois, 1 multiplié par 5 qui donne 5, 8 multiplié par 5 qui donne 40, 200 multiplié par 5 qui donne 1000. Donc ici, on a un coefficient de proportionnalité égal à 5. Alors, pour l'homogénéité des unités, on aura millilitres par minute. Bon. Voilà. Mais donc ici, à chaque fois, tu vois, on multiplie par le même nombre, c'est-à-dire 5. Hop, juste au dos. Donc un autre exemple de situation de proportionnalité. La sonde spatiale Voyager 1 a été envoyée dans l'espace pour étudier les planètes externes du système solaire, donc celles qu'il y a après la Terre. Si tu pars du Soleil, hop, tu as les premières planètes, Mercure, Vénus, la Terre, et puis après tu as les planètes externes, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc on a envoyé cette sonde spatiale pour étudier ces planètes-là. Et en 2018, elle s'éloignait du Soleil à une vitesse constante. Alors vitesse constante, ça veut dire que la vitesse est toujours la même. À une vitesse constante environ égale à 16 km par seconde. C'est énorme.
C'est-à-dire que toutes les secondes, ta sonde, elle avait avancé de 16 km. Donc cette distance, elle est proportionnelle au temps de parcours. Et donc tu vois, je te résume dans un tableau ici. En 1 seconde, ma sonde a parcouru 16 km. En 2 secondes, elle aura parcouru 2 fois plus, c'est-à-dire 32 km. En 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, elle aura parcouru 960 km. 3600 secondes, c'est 1 heure, elle aura parcouru 57 600 km. Et enfin, 86 400 secondes, donc ça c'est 24 heures sur une journée, elle aura parcouru 1 382 400 km. Ça, c'est une situation de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du temps, c'est-à-dire la première ligne, à la distance parcourue, c'est-à-dire la deuxième ligne, eh bien c'est multiplié par 16 km par seconde. À chaque fois, on multiplie par 16. 1 fois 16, 16. 2 fois 16, 32. 60 fois 16, 960, etc., etc. Il est important de noter que dans une situation de proportionnalité, il n'y a pas qu'un seul coefficient de proportionnalité. Moi ici, je t'en ai indiqué un, qui permet de passer du temps écoulé en seconde à la distance parcourue en kilomètres. Mais il existe aussi un autre coefficient de proportionnalité, celui qui permettrait de remonter, c'est-à-dire passer de la distance parcourue au temps écoulé en secondes. On aura aussi ici un coefficient de proportionnalité, qui serait égal à 1 divisé par 16, 0, etc., etc. On a aussi d'autres coefficients de proportionnalité, c'est qui permettent de passer d'une colonne à une deuxième. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas un unique coefficient de proportionnalité dans une situation de proportionnalité. Et c'est pour ça que régulièrement, moi, je préciserai le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du temps écoulé en secondes, c'est-à-dire la première ligne, à la distance parcourue en kilomètres, c'est-à-dire la deuxième ligne. Voilà.